Bienvenue les amis, et aujourd'hui, écoutez bien, j'ai une personne qui nous vient d'Amérique du Nord, du Canada et plus précisément de la province du Québec, la plus belle province du monde, je tiens à le dire, j'en arrive d'ailleurs, et ça fait plusieurs fois que j'y vais. Cette personne est exceptionnelle. Tout d'abord, c'est une personne incroyable, très gentille. Ça fait plus de 8 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Il entame sa neuvième année. Écoutez bien, il a tapé des records à plus de 30 000 dollars mensuels. Dans sa team, il y a plus de 5 000 personnes. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Monsieur Étienne Gillard. Comment vas-tu, Étienne? Et merci d'avoir accepté mon invitation tout d'abord. Écoute, un gros merci, Michel, pour les bons mots. Puis pour moi, c'est un honneur d'être sur ce Zoom avec toi, puis de pouvoir discuter avec toi pendant les prochaines minutes. Écoute, t'es une bonne référence au niveau du marketing de réseau en francophonie. Ben écoute, merci à toi. Alors, sans plus attendre, je rêve déjà, moi, tu vois, et je pense que les gens qui vont visionner cette entrevue, pareil, eh bien, de connaître ton histoire. Parce que si je dis pas de bêtises, toi, tu as rencontré le marketing de réseau quand tu étais étudiant il y a 8 ans. Et comment ça s'est passé? Voilà. Raconte-nous ton Oui. histoire. Donc, écoute, ben, la première chose, c'est que quand j'ai commencé le marketing de réseau, moi, en fait, j'habitais en Europe à l'époque. Donc, j'étais en Allemagne. Puis, je revenais d'Allemagne, j'étais un ancien joueur de foot. Puis, j'essayais de devenir D'accord? professionnel. Donc, j'essayais de devenir professionnel. Puis, ici au Québec, à ce moment-là, les opportunités étaient très petites. Il y avait trois équipes professionnelles pour une Montréal? trentaine de millions d'habitants. Donc, Montréal? ouais, c'est ça. Il y avait Montréal. Puis, si tu n'étais pas dans les deux gardiens qui étaient à Ouais. Montréal, Ah, tu les étais gardien de opportunités. but? Oui, exactement. D'accord. OK. Fait que Ah oui, en effet. gardien, ben, tu sais, gardien, souvent, c'est tu perds sur le tard ou c'est faut que tu aies du temps de jeu, donc tu s'en vas dans les plus petites divisions. Donc, c'était pas super facile. Puis, au Québec, on a souvent deux opportunités. C'est soit tu t'en vas dans les universités américaines pour essayer de percer dans la Major League Soccer, donc la MLS, Bien sûr. ou tu t'en vas en Europe pour essayer de te faire un nom, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai opté pour la seconde option. Je suis allé en Allemagne, donc dans des petites divisions. J'ai commencé à jouer, ainsi de suite, me faire un nom. Euh, Après ça, ça m'a amené en Belgique. Puis en fait, à chaque fois que là, en Belgique, j'ai fait des essais dans les grands clubs, ainsi de suite, et tout, là, j'ai été au Standard de Liège pendant quelques jours, mais ça n'a pas fonctionné. Après ça, j'allais dans différentes structures. Puis, mais à chaque fois que je revenais au Québec, j'avais tout le temps pas d'argent. J'étais vidé financièrement, où je gagnais des primes de match quand j'étais en Europe, des choses comme ça qui me faisaient des petits revenus, mais rien de gros. Donc, j'allais dans des petits jobs. Puis, j'étais, par exemple, j'ai lavé de la vaisselle, j'étais un plongeur pendant tout un été. Puis, je me rendais compte à quel point c'était pas le style de vie que je voulais. Puis, à un moment donné, après 40 heures, pendant 12 semaines consécutives, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve une opportunité. Puis moi, c'est mon père qui faisait du marketing de réseau. Fait que mon Ah, père faisait du d'accord. marketing de Donc réseau. c'est une histoire de famille, tout ça. Fait qu'il y a une histoire de famille. Puis mon père n'avait pas un niveau de succès extraordinaire dans son entreprise, mais il m'en parlait toujours comme un père parle à son fils qui aimerait qu'il travaille avec lui, et ainsi de Oui, bien suite. sûr. Puis moi, ben, j'ai 18 ans, je suis pas très ouvert d'entendre qu'est-ce qu'il veut me parler. Puis à ce moment-là, je me dis, ben écoute, papa, c'est pas pour moi, je vais faire d'autres choses, il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. J'entendais toutes les idées préconçues. J'avais des amis qui avaient fait du marketing de réseau, mais à chaque fois, je les jugeais un petit peu. Je me leur disais tout le temps, ouais, ouais, c'est du n'importe quoi. Puis je leur sortais tout le temps les mêmes arguments qu'on entend tous à chaque fois à propos du marketing de réseau. Puis à un moment donné, j'en pouvais plus de laver de la vaisselle. Puis je suis comme devenu ouvert parce que j'avais plus le choix. Donc j'ai dit à mon père, je dis, papa, présente-moi ça. Je dis, j'ai plein d'amis qui me présentent du marketing de réseau, mais je dis, je peux pas en faire puis ne pas le faire avec toi. Tu sais, il faut que ça devienne quelque chose de famille. Puis à ce moment-là, on avait une situation qui était quand même précaire dans ma famille. Donc je me disais, ben écoute, on va bâtir du marketing de réseau ensemble, papa, puis avec sa femme aussi. Donc ma première fois a commencé par là. Puis je revenais en Je te Europe. coupe, Étienne, Oui, mais vas-y. c'est incroyable parce que je suis en train de repenser que Stéphane Page a eu Oui, un peu la même histoire. C'est ses oui, parents, ils voient un dessin exact. sur la table, bam, 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 et il veut démarrer. C'est incroyable, C'est le comme gars. ça que ça se passe au Québec. C'est comme ça que ça J'ai se passe. l'impression, non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que Fait les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, mais c'est un truc de fou. En fait, les parents, bam, bam, bam. Alors que c'est vrai Exact. qu'en France, en Europe, c'est plus délicat. Mais c'est bien, Oui, c'est magnifique. mais en C'est fait, c'est ça. inspirant, très inspirant. Puis j'étais pas ouvert au début. Puis après ça, je me suis ouvert parce que vu que j'avais pas le choix. Puis après ça, ben, tu sais, même quand je revenais en Europe, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus la passion du foot, du soccer, comme on dit ici au Québec.
Puis je rentrais sur le terrain, puis je me disais tout le temps, bon, comment je vais me blesser aujourd'hui, là? C'était toujours, je me faisais toujours Ah ouais. mal, j'avais tout le temps des blessures. Il y avait tout le temps quelque chose qui n'arrivait pas. Puis il y avait ce flow-là que, selon moi, tu peux avoir beaucoup plus facilement. Il n'y arrivait pas. Puis il y a une grande différence, selon moi, entre abandonner puis s'acharner. Puis pour moi, ben, quand tu n'arrêtes pas de te blesser, quand tu n'arrêtes pas, que tu n'as plus autant de plaisir, ben pourquoi forcer quelque chose comme ça? C'était toujours, toujours de plus en plus difficile. Puis à ce moment-là, j'ai aucun regret. Je suis allé au bout de ce rêve-là. Mais pour moi, maintenant, il faut que je rêve d'une autre manière. Faut que j'apprenne à re-rêver. Toute cette intensité-là que j'avais mis dans mon sport, ben, je l'ai transposée vers le marketing de réseau. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à avoir des résultats. C'est Donc, incroyable. Alors, justement, alors, c'est intéressant parce que tu étais sportif de haut niveau. ouais, Moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat de haut niveau, c'est la même chose au niveau mindset, état d'esprit que ah le oui, sportif de haut niveau. Tu partages mon exact. point de vue. Alors, justement, toi, parce que tu as 5000 partenaires d'affaires, ça fait du people. Ton business, c'est quoi ta routine de travail? C'est quoi ton état d'esprit? Comment tu fonctionnes? Si tu peux un peu nous partager quelques tips. Yes. Ben écoute, moi, dans le fond, premièrement, je suis très, 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 très organisé. Les gens qui travaillent avec moi le savent, là. Puis c'est sûr que ma routine de maintenant est différente de qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre les résultats que j'ai maintenant. Donc, la première chose, c'est que moi, je note tout. OK? J'ai toujours plein de papiers autour de moi, ainsi de suite. Puis pourquoi? Mais parce que je veux être dans la conversation. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je vais souvent avoir un crayon, je vais souvent et tout, parce que je veux que les gens puissent ressentir que ben, je suis présent, je prends des notes, ainsi de suite. Puis, moi, je suis étudiant à temps plein, donc à l'université en ce moment. Donc, c'est sûr que pour moi, de tout le temps organiser mes horaires, d'avoir des codes de couleurs, des choses qui sont pas difficiles à mettre en place, mais sont aussi faciles. Tu sais, Jim Rohn disait, puis on le connaît tous, tout ce qui est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas faire. Donc pour moi, ben, de m'organiser, de prendre une journée dans ma semaine, de revoir qu'est-ce que je vais avoir à faire, de voir mes différents objectifs, de voir combien de rencontres je vais avoir pour mon business, combien de rencontres je veux avoir, combien de nouveaux partenaires je vais avoir, combien de publications je vais mettre sur mes réseaux sociaux. Ben, tout ça, c'est des petits éléments que tu peux mettre en place assez facilement, mais c'est facile vu que tout le monde sait, ça va te prendre quoi, 2 heures le faire maximum, ben c'est facile aussi à ne pas le faire. Donc moi, c'était de me créer un système autour de ma vie qui allait me permettre de pouvoir avoir cet équilibre-là parce que tu sais, j'ai mon entreprise traditionnelle d'entraînement, j'ai mon école, puis ben, c'est sûr que ça pourrait m'aspirer énormément de mon temps puis de mon énergie. Donc si je ne mets pas de l'importance sur comment que je peux bâtir mon business cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action peut apporter plus de partenaires à mon équipe, peut apporter plus de clients à mon équipe, peut m'apporter moi-même plus de résultats? Si je ne mets pas ça directement dans mon agenda, ben c'est facile que ça devienne secondaire. Donc, pour moi, c'est de cette manière-là que je m'organise. Puis, un des trucs qui m'a vraiment, vraiment aidé dans ma gestion du temps, c'est que quand je me lève le matin, je ne vais pas prendre mon téléphone quasiment les 3 premières heures de ma journée. Donc, je vais tout faire les tâches qui sont plus intellectuelles, qui me demandent beaucoup d'efforts. Puis de cette manière-là, je vais vraiment être plus productif parce que je ne vais pas être dérangé par les besoins d'une autre personne, et ainsi de suite. Donc, à l'époque, je me levais plus tôt. Puis j'ai compris que je me levais à 5 heures du matin, et ainsi de suite. J'avais la grosse routine. J'allais à 4h30. Mais je me rendais compte qu'à 20 heures, où est-ce que les gens de mon équipe ils sont actifs, j'étais complètement crevé. Puis Bien j'étais pas sûr. capable de faire des zooms parce qu'il fallait que j'aille me coucher. Donc là, j'ai changé un petit peu ça. Donc, je me lève un petit peu plus tard. Puis ça fait que maintenant, ben, le matin, c'est vraiment mon moment où est-ce que ça va être plus tâches cognitives. Puis après ça, ben, je vais rentrer dans mon quotidien de networker puis faire toutes mes différentes tâches. Alors, justement, parce que tu parlais de la partie intellectuelle, je Oui, suppose, euh, je pense que c'est pas un mystère, que tu te développes personnellement. Tu oui, parlais de Jim Rohn tout à l'heure. Euh, oui. Toi, tu es plus bouquin, tu es plus audio, film, biopic, un peu de tout. Et si tu aurais peut-être un top 3 à nous partager. Il y a Ben, c'est beaucoup sûr. aussi de livres qui sont au Canada qui ne sont pas en Europe. Mais Ouais, ouais. peu importe. Vas-y. Ben, je te dirais, j'ai comme eu 2, 3 phases dans mon développement personnel. Puis ma première phase que j'ai eue, c'était un petit peu comme tout le monde. On lit tous les livres qu'on trouve, qu'on se fait recommander. Donc, les ouvrages classiques du marketing de réseau, le développement personnel classique, ainsi de suite, d'écouter les grands speakers. Puis à un moment donné, je trouvais que ça se répétait énormément. OK? Mm. Puis à un moment donné, je me dis, puis c'est normal, puis tu sais, il y a une phrase de. Ah, je me rappelle plus c'est qui l'avait dit. Il disait, la motivation ne dure pas, donc c'est pour ça qu'on en a besoin à chaque jour. Donc,
Mais pour moi, cette phrase-là est tellement vraie. Donc, c'est sûr qu'il faut entretenir sa motivation, puis développer les outils, la discipline aussi. Mais à un moment donné, je me disais, OK, là, moi, me faire dire de croire en mes rêves, moi, me faire dire que let's go, il ne faut pas abandonner quand c'est difficile. C'est bon, je la connais, cette cassette-là. Been there, done that. Je sais que je n'abandonnerai pas. Je sais que je vais continuer. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur leadership? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure écoute et ainsi de suite? Puis c'est surtout de me connaître moi-même. À travers différentes phases de ma vie, tu sais, j'avais des coachs, ainsi de suite. Mais même là, je trouvais que c'était trop en surface. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, puis alors que j'avais une phase plus particulière, plus difficile dans ma vie, je me suis dit, je vais aller voir un psychologue. Fait que je vais aller voir un psychologue pour voir comment ça va faire. Puis au début, tu sais, j'avais un petit peu les préjugés, j'étais comme ainsi de suite. Puis j'étais allé voir quelqu'un qui m'a fait une psychothérapie, mais intense, là. Quelque chose, à chaque semaine, j'y allais. Puis j'ai commencé à savoir ben, pourquoi, quand je fais telle chose, je réagis de telle manière, je réagis de telle manière, telle chose. Puis pourquoi, par exemple, quand j'ai quelqu'un de mon équipe, je le prends vraiment personnel des fois, quand elle part, ou que pourquoi telle personne, je m'en fous, pour que ça ne me dérange pas. Tu sais, d'apprendre énormément sur moi. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en tant que leader, en tant que marketing de réseau, la meilleure chose que tu peux faire, c'est oui, d'être dans l'action, mais c'est de te connaître toi-même pour savoir ben, comment je devrais réagir Bien sûr. selon la meilleure version de moi-même. Puis ça m'a permis d'aller profondément dans ce développement personnel-là, puis de pas juste tu sais, de dire ben, pourquoi des fois je sens que je m'acharne puis que c'est difficile, alors que ben, c'est peut-être juste une question de perception de comment je vais regarder telle situation. Ben, pourquoi quand quelqu'un te dit non, des fois on le prend plus personnel, puis des fois pourquoi je fais pas telle publication sur les réseaux sociaux. Donc d'analyser ça m'a vraiment aidé à me propulser, puis attirer des personnes qui allaient être des personnes beaucoup plus impactantes dans mon équipe. Parce que oui, il y a de sponsoriser des personnes qui commencent dans l'industrie, mais il y a des gens aussi, des hommes d'affaires, des personnes d'affaires qui font affaire avec moi parce que ben, on était capable d'avoir des vraies discussions. On était capable d'aller profond et de dire, écoute, ça, ben voici qu'est-ce que j'en pense, voici que, tu sais, de tel type de profondeur qu'on pouvait aller, que j'étais pas capable d'aller avant parce que je me connaissais pas suffisamment. Donc, quand quelqu'un communiquait avec moi, ben là, j'étais capable de rebondir et de vraiment comprendre ou de pouvoir avoir une meilleure conversation. Donc, ça, pour moi, c'est ce que dans mon développement personnel a vraiment fait la différence, puis que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en marketing de réseau. Souvent, on parle des types classiques, puis on est plus en mode guerrier, alors que des fois, ben, de se faire des introspections, d'aller un petit peu plus profond, ça amène des très, très gros changements, là. Donc, c'est ce que j'ai vu de mon Mais côté. c'est bien ce que tu dis. Moi, j'ai fait beaucoup d'hypnothérapie Wow. de Milton Erickson, tu sais. Oui. OK. Donc, j'ai été suivi pendant de nombreuses années. PNL, etc. J'ai d'ailleurs un Ouais. diplôme là, en Ah programmation ouais, ah ouais, OK. linguistique. Là. Et donc, tu partages, je, je veux dire, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que, tu sais, les gens, je les connais. Oui, Ils vont dire, elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Moi, je dis, la chance, elle se provoque. Et toi, oui, eh bien, Étienne, tu l'as provoqué. Et oui, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote qui te vient à l'esprit. Voilà. Euh, une anecdote d'un truc qui t'est arrivé où la oui, majorité des gens auraient baissé les bras et toi, tu n'as oui. rien lâché, tu as continué. Et parce que je sais que ça va inspirer les gens de se dire, voilà, il faut rien lâcher. Écoute, moi, je te dirais, mon histoire, c'est quand j'avais 19 20 ans. À un moment donné, j'avais mon mentor qui s'appelle Pierre Godet. Malheureusement, Pierre est décédé il y a maintenant 2 ans. Puis Pierre et Christine Godet, qui sont mes deux mentors qui m'ont bâti dans l'industrie, comme j'aime dire. Puis à un moment donné, je me rappelle, il était sur le stage. Puis pendant qu'il est sur le stage, il dit, juste pour vous dire, tout le monde, on va lancer le marché indien. La compagnie recherche des gens. Si vous connaissez des gens là-bas et tout, let's go, c'est le temps. C'est le moment. Donc moi, je me dis à ce moment-là, c'est pas vraiment quelque chose de possible et tout. Tu sais, j'ai pas, j'y rêve pas, mais j'ai une personne dans mon équipe qui s'appelle Vincent. Puis Vincent, lui, c'est un crack de médias sociaux. Donc il s'en va sur LinkedIn et il commence à connecter avec des Indiens. Il commence et tout. Puis là, je le vois qui est en feu. Puis lui, à un moment donné, il m'appelle, il me dit, Étienne, il faut qu'on fasse ça ensemble. Là, je me dis, allez, on y va. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'on a commencé à connecter avec des gens en Inde. Je suis allé dans tous les restaurants indiens de ma ville. Je suis allé dans tous les endroits où je savais qu'il y avait des Indiens. Je suis allé dans tous les événements où je savais qu'il y avait du monde du Bangladesh parce que je savais que du monde du Bangladesh connaissait des Indiens ou des Pakistanais pouvaient connaître des Indiens. Parce que je me disais, la compagnie avait fait quelque chose d'extraordinaire dans le marché chinois. Je me dis, comment que je pourrais faire ça dans le deuxième plus grand pays au monde, qui est rendu le premier pays au monde maintenant, Exact. en Inde?
Donc, on a commencé à connecter avec des gens, puis on a connecté au bout de 4 mois avec 5000 personnes. On faisait environ 12 à 13 Zooms par jour. Et la seule chose que je faisais, c'était je connectais avec des gens, puis je connectais, puis on filtrait, on faisait une présentation de l'opportunité, un webinaire, on avait 30 40 personnes. OK, on filtrait, on trouvait les bonnes personnes. Puis à un moment donné, on est tombé sur 3 4 bonnes personnes. Puis ces personnes-là, c'était quoi? C'était des médecins. Puis j'avais 19 ans, donc j'avais sponsorisé des médecins là-bas qui avaient des diplômes à ne plus en finir. Mais la seule compétence que j'avais développée, c'était que je savais que moi, j'étais pas nécessairement la personne qui allait les influencer. Mais je sais que dans la majorité du temps, en marketing de réseau, ton upline va être présent. Dans la majorité des cas, où tu as toujours un upline que si tu travailles et tu amènes des personnes en présentation, il y a quelqu'un qui va reconnaître ton talent. Donc moi, je voulais que Pierre Godet reconnaisse mon talent puis passe du temps avec moi sur des Zooms. Donc, à un moment donné, je lui ai amené tellement de Zoom, tellement de gens en webinaire quand il faisait des présentations qu'il n'avait plus le choix de venir avec moi. Donc, au bout de quelques mois, on a recruté 500 personnes. On est allé en Inde directement. Puis en allant en Inde, on avait des salles remplies, ainsi de suite, des gros, 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 gros trucs. Puis j'ai investi, je pourrais dire, toute ma vie là-dedans pendant 9 mois. Et c'était supposé être un succès énorme. Puis là, le mot supposé va gâcher l'histoire un petit peu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le marché indien, finalement, il y a eu des problèmes avec la logistique de la compagnie, avec toutes ces choses-là. Donc, concrètement, j'ai plus investi de temps, j'ai plus investi d'argent, j'ai quasiment pas fait de résultats. Mais ce que je me suis bâti à ce moment-là, c'était, je savais comment aller rejoindre les gens. Puis la première compétence, selon moi, que les gens devraient avoir en marketing de réseau, puis je pense, Michel, t'en parles énormément dans tes formations, c'est comment aller vers les gens. Comment faire en sorte de pouvoir présenter l'opportunité, présenter tes produits, présenter l'opportunité d'affaires. Puis moi, à ce moment-là, ce que ça l'a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont reconnu que un jour, j'allais réussir. Parce qu'avec ce que j'étais en train de mettre en place, un jour, j'allais réussir. Après ça, ça m'a pris 3 4 années pour pouvoir réussir. Mais plein de gens m'ont fait confiance parce qu'ils m'avaient vu quand j'étais jeune, j'avais 19 20 ans, puis ils avaient fait, c'est sûr qu'un jour, il va y avoir des gros résultats. Puis ça a fait en sorte que quelques années plus tard, Pierre et Christine Godet, qui venaient d'avoir leur compagnie, qui avaient décidé de fermer, il y avait une compagnie de marketing de réseau, ils m'ont appelé quelques années plus tard, puis ils m'ont dit, écoute, Étienne, là, on veut faire affaire avec toi. Puis Pierre, il restait 6 mois où il était dans les dernières années de sa vie. Puis j'étais le dernier deal de mon mentor au niveau business, il a évalué avec nous, ainsi de suite. Puis ça a été une explosion, ça a été toutes ces choses-là. Mais tout ça est parti de mon ami qui me dit, let's go, il faut le faire ensemble. Puis un jour, à un moment donné, tu sais, il y a les fameuses phrases, un jour, on est capable de connecter les points en regardant à l'arrière dans notre histoire. Mais tu te dis, si tu y vas, puis tu te dis, allez, je vais parler à un maximum de personnes. Je trouve que l'international, c'est bien parce que j'en avais rien à faire de ce que les Indiens pouvaient penser de moi. J'allais jamais les revoir dans ma vie. Donc, c'est sûr que des fois, faire du marché froid, ça fait du bien aux gens. Ça leur fait prendre confiance. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est le fait que dans mon marché chaud, je suis devenu crédible. Je suis devenu crédible parce qu'ils savaient que j'étais capable, que je voyageais avec mon business, que j'étais capable d'avoir des résultats. Puis ça, pour moi, ça a été ma première histoire qui m'a apporté du succès plus tard, pas dans le moment que j'aurais voulu, mais qui, grâce à ça, selon moi, a contribué énormément à mon parcours. Alors, pour les personnes qui se posent la question, pourquoi tu as des tables d'anatomie derrière toi? Oui, Je oui, précise, tu m'as dit bon. que tu étais étudiant et Oui, que tu es étudiant en kinésiologie. ouais, exact. En physiologie du sport, exact. Tout ce qui est kiné comme pour vous en Europe, exact. Donc, c'est pour ça Donc, que Étienne vous a parlé beaucoup d'organisation parce que étudiant, il performe, et attention, il performe vraiment beaucoup en marketing de réseau, plus ta boîte dans le coaching, c'est ouais, ça? exact, Donc, exact. au niveau sportif. Donc, bravo à toi. Alors, je voudrais, parce que tu as quand même 8 ans, tu attaques ta neuvième année dans Ouais, l'industrie, tu as vu l'avant-Covid aussi, ouais, tu as vu le pendant le Covid. En plus, ils vous ont pas. Enfin, ça a été compliqué au Canada, je le sais, c'était ouais. au niveau Covid. Et puis, il y a l'après-Covid aujourd'hui. J'aimerais connaître un peu ton point de vue au niveau de ta vision à toi de l'industrie du marketing de réseau, parce que 8 ans, c'est quand même une belle expérience dans l'industrie. C'est quoi ta vision de l'industrie alors au Canada ou dans le monde, hein, peu importe, mais c'est quoi ton point de vue à ce niveau-là? Mais en ce moment, je trouve que l'industrie, puis tu as fait une publication cette semaine que j'ai vue sur les réseaux sociaux, donc je vais rebondir un petit peu là-dessus. C'est sûr que les fondamentaux vont toujours rester les mêmes en marketing de réseau. C'est de bien communiquer avec les gens, de leur expliquer. Tu sais, selon moi, l'industrie du marketing de réseau était bâtie pour expliquer un produit ou un service aux gens, puis leur expliquer pourquoi ça peut être meilleur pour eux. Tu sais, c'est un produit
c'est très, très simple. Pourquoi je devrais le prendre? Ben non, si c'était si simple que ça, il serait en magasin, on paierait de la publicité. Donc, pourquoi il faut que le produit, tu le prennes? Pourquoi il y a certaines spécificités? Pourquoi tu aurais besoin d'un accompagnement? Donc, je pense que l'industrie, ça, ces bases-là vont toujours rester. Mais après ça, de l'autre côté, c'est comment qu'on peut faire pour rejoindre les gens encore? Parce qu'on les voit que les stratégies ont changé. Tu sais, les gens, quand ils faisaient des stories à l'époque, ou moi, je me rappelle que je faisais un live Facebook à l'époque, j'avais 150 amis en direct. Maintenant, si j'en ai 25, je suis content, là. Donc, tu sais, c'est plus les mêmes choses. Les réseaux sociaux changent, les algorithmes changent. Donc, ça fait peur. Beaucoup de gens ont vu aussi, beaucoup de gens aussi prennent leurs résultats qu'il y avait pendant la pandémie, qui était un moment, une effervescence extraordinaire. Tout le monde était sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Puis comparent leurs résultats des fois. Donc, si tu as des baisses, ça peut être difficile. Donc, moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'en ce moment, ben, il y a une crise nous, ici au Canada, elle est officielle, c'est une récession. Donc, ce que je crois qui va arriver, c'est que beaucoup de gens vont s'ouvrir, étant donné que, ben, on le sait qu'on est un petit peu anti-récession, le marketing de réseau. Il va y avoir peut-être moins de clients, mais il va y avoir plus de gens qui vont joindre pour l'opportunité. Donc, ça, je crois que ça va arriver. Mais je crois que les gens, maintenant, ça va être plus d'y aller dans la subtilité. Moi, je suis plus du tout subtil. Tu sais, à l'époque, on cachait un petit peu c'était quoi le nom de notre compagnie, on disait pas c'était quoi le produit, on y allait curiosity marketing, marketing de curiosité. On mettait juste les avantages, on mettait pas exactement c'était quoi. Je crois de plus en plus en ce que je vois dans les gens qui ont du succès, c'est de la clarté. On veut de la clarté. Le consommateur veut savoir qu'est-ce qu'il regarde. Puis pour moi, ben, d'y aller avec la clarté, de dire, moi, j'ai mon entreprise d'entraînement, je suis futur kinésiologue, je suis ci, puis je distribue tel produit parce que j'y crois, parce que je les consomme. Et ben, pour des gens qui veulent faire un complément de revenu, j'ai telle chose. Ben, d'y aller que ça soit clair et non que ça soit un petit peu brouillon, là, on pourrait dire, là, que c'est un petit peu plus caché. Je crois que ça va être ça qui va de plus en plus avoir des grands résultats parce que les gens, euh, en cherchant cette clarté-là, vont faire beaucoup plus confiance rapidement. Puis, je crois aussi que notre industrie va prendre plus de crédibilité si on fait ça de la bonne manière. Donc, c'est sûr que malheureusement, des fois, en s'exposant d'une certaine manière, en disant qu'on est dans telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie, on peut être associé à des gens qui font mal notre compagnie. Puis ça, c'est là où est-ce ce qui est le risque. Donc, selon moi, ça va être d'amener de la clarté, mais de surtout parler de son service avec clarté, de son produit avec clarté, et non juste de voici comment ma compagnie est belle. Non, voici comment le produit que tu pourrais utiliser, le service que tu peux utiliser, peut t'amener de la valeur dans ta vie. Puis voici pourquoi moi j'en parle. Donc, ça, je crois que ça va être vers là qu'on va aller. Puis c'est de plus en plus que je vois que les personnes qui ont du succès dans mes équipes, avec les gens que je travaille, avec d'autres personnes, d'autres collègues dans l'industrie font, puis que je crois qu'ils amènent de plus en plus des résultats là. Regarde, ben, écoute, je suis 100% d'accord avec toi et je vais te dire même mieux. Génial. Moi je le vois en coaching, depuis un an là, à peu près, Oui, je n'ai jamais vu autant de monde se lancer dans le marketing de réseau qu'actuellement. C'est un truc de fou oui, depuis les 12 derniers mois. Je parle toutes compagnies confondues. C'est hallucinant. En plus, les gens, je ne sais pas si vous avez eu ça au Canada, je crois que oui, le télétravail. Tu sais, travail à oui, domicile, tu bossais dans une entreprise oui. Ah oui, physiquement c'est énorme et ici. ils ont mis le truc. Bon, mais voilà. Et bien, depuis ça, d'ailleurs, il y a un problème au niveau de l'immobilier maintenant, au niveau des locaux. Il y a de plus en plus Ah ouais, ben oui. il y a un crash au niveau de l'immobilier professionnel à ce niveau-là. Et c'est vrai que les gens qui ont goûté à ça, ils veulent surtout pas revenir Ouais. physiquement dans l'entreprise. Je fais un petit clin d'œil, parce que comme je reviens du Canada, tu vois, Ah, je c'est bois mon bon ça. café, je bois mon C'est bon. café dans un mug canadien, tu vois. Ben Je oui, vais t'en donner un avec la fleur de lys bientôt. attends, mais je suis équipé, regarde. Ah, là, c'est bon, là, on parle. Attends. Ah ben oui, et Ça, c'est je peux pas parler de la province du Québec avec le exact. drapeau canadien. J'étais Exact, obligé. exact. C'est le... Ça dépend à qui, mais à moi, on me parle toujours mieux quand on me montre une fleur de lys Ah ben t'as vu quand même. C'est le Exact. minimum, c'est normal. Attends. Exactement. Donc, allez, avant de terminer cette entrevue, Étienne, je voudrais... alors, c'est une question que je pose toujours aux leaders que je reçois. C'est la question sur les trois conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais que les conseils, il y en a des centaines, des milliers Ouais, qu'on pourrait partager aux gens. ouais, Ça, ouais, c'est bien sûr. Mais peut-être, toi, personnellement, le conseil que tu aurais aimé ouais, recevoir à tes débuts, tu vois, voilà. Ou peut-être aujourd'hui, les trois conseils qui te paraissent les plus pertinents à partager les yeux dans les yeux aux milliers de personnes qui vont ouais. te découvrir.
Écoute, je te dirais, le premier, c'est utiliser son équipe. OK? Dans le sens que utiliser son upline, aller vers tout ça. Il y a beaucoup de gens souvent qui sont un petit peu gênés, qui ont peur de Ouais, déranger. Puis, je crois que si tu commences dans l'industrie, ou même peu importe t'en es où, quelqu'un qui veut réussir, c'est l'élément seulement qui est distinctif dans notre industrie. C'est que si demain matin, avec mon entreprise traditionnelle, par exemple, je veux aller voir quelqu'un qui a une grosse entreprise et qui a énormément de succès, premièrement, je suis probablement un compétiteur. Deuxièmement, combien de dollars va falloir que je paye juste pour être en contact avec lui? Probablement quelques centaines ou milliers de dollars. La formation va me coûter hyper cher en tant qu'entrepreneur traditionnel. Puis ça, la plus-value qu'on a en marketing de réseau, c'est que souvent, tu as ton équipe qui va te donner des bases, qui va te donner du mentorat, ainsi de suite. Fait que ça, c'est la première chose. S'assurer que ça, tu es capable de le consolider puis d'aller au maximum du potentiel qu'il y a. Après ça, il y a plein d'autres ressources. Il y a des formations comme toi, Michel, qu'on peut aller. Il y a d'autres formations. Mais ça, de s'assurer qu'on est capable d'aller chercher les bien premières sûr, bien ressources sûr. au sein de ces uplines. Puis une fois que ça, c'est fait, ben, la majorité du temps, ce que ça va faire, c'est que tu vas être plus actif dans ton entreprise, tu vas plus foncer, tu vas être plus motivé à vouloir réussir parce que tu es en contact avec des gens qui, eux, le sont. Donc, ça amène une ambiance, ça amène un entourage qui veut te porter vers le succès. Donc, ça, c'est d'être capable de reconnaître qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne sera pas capable de ne pas figurer que tel type de publication, bien, probablement que ton upline le sait déjà s'il fonctionne ou pas. OK? Tel type de connexion, bien, va lui en parler, va chercher du feedback. Puis en même temps, c'est que tu vas passer dans l'action et en passant dans l'action, tu vas être capable d'avoir de la rétroaction directe. Donc, ça amène vraiment plus de sens dans ta business. Fait que ça serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, euh, moi, j'ai un conseil un petit peu atypique que j'aime donner. Moi, j'avais vu à un moment donné, je me rappelle plus, c'est un speaker aux États-Unis qui avait dit ça. Il s'appelle la Darkest Moment List. OK? Puis là, tout le monde, c'est pas quelque chose qui est commun, mais il y a des moments en marketing de réseau qu'on va vivre des moments de noirceur, des moments très difficiles qu'on veut tous abandonner. Puis ça, en fait, on le vit dans n'importe quel projet qui sort de l'ordinaire. Que ce soit du marketing de réseau, une entreprise traditionnelle, peu importe. Mais en marketing de réseau, c'est en plus, on a les jugements de notre industrie, qui sont souvent infondés. Il y en a des fondés parce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment mal fait, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'ai fait une liste il y a 4-5 ans, sur laquelle j'ai mis tous les gens qui ont été méchants avec moi et qui ont ri, tout ça. Puis sur cette liste-là, j'ai écrit, ces personnes-là ne sont pas méchantes, ne sont pas, euh, n'ont pas voulu te faire du mal directement ou ont dit des commentaires, ainsi de suite. Par contre, je veux que tu te souviennes de comment tu t'es ressenti quand ces personnes-là ont parlé de toi. Parce que je sais que la majorité du temps, les gens ne sont pas méchants. Selon moi, les gens, on est gentils ou on est insécure si on parle contre quelqu'un d'autre, mais c'est rare qu'on veut fondamentalement du mal envers quelqu'un d'autre. Par contre, la manière que moi je me suis senti, ça, jamais je vais pouvoir l'oublier. Jamais je vais pouvoir oublier comment je me suis senti quand j'étais tout seul ou quand j'ai pas été invité à une soirée parce qu'il y avait peur que je parle de mon marketing de réseau, comment je me suis senti exclu, tous ces sentiments-là que j'ai pu sentir, ça, c'est une des raisons aussi pourquoi je voulais réussir. Parce que je voulais prouver que oui, vous avez peut-être parlé de moi. Oui, vous avez peut-être dit tout ça. Mais moi, je le faisais parce que j'y crois fort. Je ne le faisais pas parce que je voulais vous prouver tort. Mais ça reste que ça, c'est une motivation supplémentaire. Puis souvent, je crois que la noirceur, la difficulté, ben ça de dire, je vais prouver que je suis capable de réussir. Je vais prouver que je peux réussir à tout le monde. Puis quand je voyais leur nom, je m'en souvenais. Puis c'était un petit retour aux sources. Puis ça, c'est une motivation qui est extraordinaire. Donc, je vous le dis, c'est mettez-y du sens, mettez-y, pas je veux leur prouver, je vais leur écrire, ainsi de suite, mais mettez-y du sens à ce que vous faites. Puis c'est souvent un manque de sens qui fait en sorte qu'on abandonne nos objectifs. Puis pour moi, ça, ben, c'est d'être en mesure de se rappeler de où on vient. OK? Puis j'ai une autre anecdote, là, la semaine dernière, j'en ai vu 4 de ceux-là, 4, et ils sont venus me dire bravo, ainsi de suite, tout ça. Puis c'est toujours, ah, merci, merci, merci. Mais bref, ça, c'est une autre anecdote. Mais, puis mon Mais je troisième vois tout conseil. à fait ce que tu dis parce que j'ai eu le cas avec deux personnes de ma famille qui, à OK. l'époque, m'ont rigolé au nez. C'est une expression Ouais, française, je ne sais pas ouais. si on dit au Ouais, on Québec. le dit ici aussi. Et, Ah, au final, l'un des deux, c'était quoi, 5 années plus tard, m'a demandé de l'argent, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je raconte dans c'est. mes histoires. Et, et je lui ai dit en terminant, écoute, c'est avec grand plaisir, je te le donne, je veux même pas que tu me le rendes.
Par contre, n'oublie jamais une chose, c'était les chèques. Je me rappelle, c'était un chèque. Je lui tenais le chèque, tu sais, comme ça. Tu sais, quand tu as des gens qui te lâchent pas Ouais. le billet ou le Nous, c'est chèque. des Bah, virements je, maintenant. je lui On tenais le connaît pas ça. chèque, tu vois, à l'époque. Et je lui dis, par contre, juste une chose. La prochaine fois que tu essayes de voler les rêves d'une personne, mais ne lui dis rien. Laisse-le faire. Parce que heureusement Ouais, que je suis fort mentalement, parce que si je t'aurais écouté, aujourd'hui, je ne pourrais pas donner l'argent que je suis en train de te donner pour tes enfants. Tu vois? tellement. Et c'est exactement Hey, c'est tellement la ça. même chose que tu dis. Ouais. Ouais, puis moi, c'est une des choses, Michel, ça me fait vraiment. Ça me rend triste à chaque fois que je vois quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, j'avais une conversation avec une personne, puis cette personne-là riait de quelqu'un qui faisait du marketing de réseau. Puis elle me disait, elle me dit, elle riait, peu importe c'était quoi le contexte, là, mais elle me disait tout ça, puis elle disait, ah, mais regarde comment elle fait ses stories, et ainsi de suite. Puis là, je lui dis, mais pourquoi tu ris pas de moi? Elle dit, non, mais toi, c'est différent. Je dis, non, c'est pas différent. C'est devenu différent parce que j'ai continué. Mais toi, t'es peut-être sur sa liste, là. Tu vas peut-être. Puis à ce moment-là, cette personne-là avait fait ah ouais, ok. Je dis ouais, mais si tu regardes mon chapitre 10 puis tu regardes son chapitre 1, moi je vais t'en montrer des trucs. Donc, ça pour moi, ça me rend triste de voir que souvent on rit des gens. Puis même, je pense qu'on a toute cette tendance-là, des fois, à vouloir, quand on voit quelqu'un vouloir sortir de la masse, ou ainsi de suite, faire des choses peu habituelles, on a un petit peu le jugement qui part. Puis de dire, de se rappeler que ouais, mais cette personne-là qui a autant de succès que je respecte autant, ben probablement que toutes les personnes qui ont ri d'elle. Ben, maintenant, ils la regardent et ils font oh wow, ben, peut-être que la personne qui est en Exactement. train de regarder ses stories, c'est cette personne-là. Donc, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Fait que mon troisième conseil, parce que là, je veux pas que ça soit trop long, mon troisième conseil, ça va être euh, moi, je dis toujours 1% meilleur à chaque jour. Je dis ça dans tous mes trucs au niveau entraînement, au niveau tout. C'est de voir dans la continuité de peut-être personnellement, je peux devenir 1% meilleur. Au niveau de mes prospects, je peux devenir 1% meilleur. Au niveau de ma communication, mais c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'être capable de dire, hey, je vais. Vous le dites ça, la charrue avant les bœufs, vous, non? Oh, on le dit, c'est bien, OK, c'est typique ça, chez OK, nous. OK, c'est bon. Fait que là, je défie trop ça. De se dire, je vais faire les choses comme elles doivent se faire, puis de ne pas se comparer. Parce que souvent, les gens vont se comparer, ils voient une nouvelle superstar arriver dans une équipe, ils veulent devenir comme elle. C'est correct de s'inspirer, mais de faire attention de ne pas se comparer. Puis souvent, en marketing de réseau, on met énormément de valeur aux gens qui ont des résultats rapidement. Voici, cette personne-là a brisé des records, fait tant d'argent rapidement. Mais je crois aussi qu'on doit se dire comme, co- comment on peut mettre de la valeur sur les gens qui ont un processus qui leur a pris plus de temps, mais finalement qui ont réussi. Donc, de se dire, si tu n'as pas l'histoire à succès rapide, ben, tu es peut-être l'autre histoire, puis ces histoires-là, ils existent, puis pense à ceux-là. Donc, c'est ça. Fait que ça serait mes trois conseils. Les amis, c'était Étienne Gillard. Vraiment, je vous encourage de revoir cette entrevue, de le partager partout dans vos équipes, de l'envoyer à tous vos contacts en marketing de réseau. Bien sûr, de liker cette vidéo, de commenter. Étienne et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais mettre d'ailleurs en description, Étienne, toutes tes infos pour que les gens puissent te contacter. N'hésitez pas vraiment à contacter Étienne, il se fera un plaisir de vous répondre aussi. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations, les amis Étienne. Merci beaucoup, vraiment. C'était un super entrevue. J'ai vraiment apprécié le partage et surtout la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Un gros merci, Michel, de m'avoir invité. Puis j'invite tous les gens à s'abonner à toi puis à aller suivre tes formations. Tu es une des personnes dans l'industrie qui est une référence. Ben écoute, je te remercie. À très bientôt, les amis. Bye bye.